Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et plus précisément sur la Cup et je vais vous présenter le match Sunderland contre Newcastle. C'est un match qui a lieu ce samedi 6 janvier 2024 à 13h45 pour le compte du troisième tour de cette Coupe d'Angleterre saison 2023-2024. Alors Sunderland c'est une équipe de deuxième division qui reçoit Newcastle le 9e de Première League. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Première League avec les stats de Newcastle. On verra aussi le classement de Sunderland dans son championnat avec ses statistiques. On enchaînera par les meilleurs buteurs et passeurs pour Newcastle en Première Ligue, puis par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats pour ces deux équipes, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors donc, Sunderland, ils sont 6e en League Championship, donc en deuxième division, avec 40 points en 26 matchs, 12 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 36 buts marqués, 28 encaissés, plus 8 de différence de but. Newcastle de son côté est 9e en Première Ligue avec 29 points en 19 matchs, 9 victoires de nul, 8 défaites, 37 buts marqués, 25 encaissés, plus 12 de différence de but. Alors Newcastle marchait plutôt pas mal au début de championnat et ils ont eu un énorme coup de mou. Alors l'accumulation des matchs avec la Ligue des Champions où ils ont été complètement éliminés, ça a été dur psychologiquement, fait qu'ils sont sortis un peu fatigués, puis qu'au classement ils ont un peu chuté. Au niveau des buteurs, pour Newcastle, on a Isaac avec 8 buts, Wilson 7 buts, Gordon 6 buts et après il y a plein de joueurs à 3, 2, 1 but en première ligue. Pour les passeurs décisifs pour Newcastle, Trippier 7 passes décisives, Gordon 4, Murphy 3, Guimaraes 2 et plein de joueurs à une passe pour Newcastle. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Sunderland c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 9 buts marqués, 11 buts encaissés, plus, moins 2 de différence de but. Ils ne marquent pas beaucoup de buts, ils ont du mal à marquer des buts. Finalement, pour un sixième de deuxième division. Ils ont quand même fait pas mal de mauvais résultats, mais chez eux, ils restent sur une victoire contre Preston 2-0, une grosse défaite contre Coventry 3-0, une victoire contre Leeds 1-0, une victoire contre West Bromwich Albion 2 buts à 1, et une défaite contre Huddersfield 2-1. Donc ils gagnent, ils perdent, ils ont quand même fait sur les 5 derniers matchs 3 victoires et 2 défaites chez eux. Newcastle, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires de nul, 6 défaites. Vous voyez pourquoi ils ont dégringolé à la 9e place au classement. 11 buts marqués, 19 encaissés, moins 8 de différence de but. C'est 6 défaites, c'est même sur les 8 derniers matchs. C'est très compliqué en ce moment. À l'extérieur, il reste sur une grosse défaite à Liverpool 4-2. Une défaite à Luton Town 1-0. Un nul en Cup à Chelsea 1 partout. Ils ont fait quoi d'autre à l'extérieur? Ils ont perdu à Tottenham 4-1. Donc ça fait quand même des grosses défaites à Everton. Ils ont perdu 3-0. C'est-à-dire que sur les 8 derniers matchs, ils ont quand même perdu 3 fois en prenant au moins 3 buts à l'extérieur. Avant, ils avaient fait un partout au PSG où c'est vrai qu'ils n'avaient pas très bien joué. Ils avaient eu beaucoup de chance. Et moi, je peux comprendre depuis le match du PSG qu'ils aient perdu autant de matchs parce qu'ils n'avaient pas été très très bons. Donc voilà le résultat de Newcastle finalement. Est-ce que Newcastle est favori dans cette rencontre? Point d'interrogation. Au niveau des compos d'équipe et tactiques pour Sunderland, j'ai pas la tactique. Alors pour la compo d'équipe, on a regardé un Patterson pour les joueurs de champ humé, Onyen, Ballard, Alézé, Ekwa, Neil, Pritchard, Bellingham, Clark et Rusine. Et pour Newcastle, ce serait du 4-3-3 avec gardien Karius. Et pour les joueurs de champ, Livramento, Cher, Botman, Hall, Maillet, Guimaraes, Longstaff, Richie, Gordon et Isaac. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Effectivement, il y a une division d'écart qui les sépare, mais en ce moment, Newcastle ça va pas trop. Alors est-ce que c'est à l'avantage de Sunderland qui joue quand même à domicile? Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 6 janvier 2024 à 13h45 pour le match du troisième tour de la Coupe d'Angleterre saison 2023-2024. Sunderland qui est le 6e de deuxième division reçoit Newcastle le 9e de Première League. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.